Yeah, 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 yeah. Dames et messieurs, en direct des studios live, recevez maintenant celui qui va vous donner de la bonne humeur. Et depuis ce bout, recevez ici et maintenant Bobo, 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 Boris. Chacun va revenir, chacun va prendre sa place. Lancement, on dirait qu'on serait coup de chat qui crie. Alors moi, ça ne m'arrange pas. Amusez-moi. Alors les esprits, on dit quoi, ça va ou quoi? Oui. Allez, on va se lancer maintenant. On va lancer à cette émission. Après une belle carrière de footballeur, couronné par le premier titre continental de notre pays, mon ami du jour se lance dans le chant avec un franc succès. Très vite, il devient l'un des artistes les plus appréciés de la Côte d'Ivoire, chouchou des femmes, avec des spectacles qui font toujours salle comble. Allez les éléphants, You Tamalemi, Lenalo, les papas ont dit, Femme de feu, Affaire de femmes et j'en passe. Autant de titres qui ont rythmé la vie des Ivoiriens et qui font aujourd'hui partie des plus grandes chansons de notre patrimoine musical. Ne passons pas par 4 chemins. Cette rarissime interview de ce chanteur hors pair est en elle seule un événement. Celui qu'on appelle le King, Gadji Sely Saint-Joseph, nous parlera depuis Paris, où il se trouve actuellement aux côtés de mon pote Willy Dembo. Les esprits, ça mérite encore de plus grosses acclamations. Hé, Yann, concentre-toi. On applaudit si tu fais autre chose. Tu applaudis aussi. Je t'en d'applaudir. Avant de rejoindre ce monument de la musique ivoirienne, Henri nous enverra faire un tour au CIMA, le salon des industries musicales de l'Afrique francophone. En attendant de retrouver notre lampadaire sans ampoule, laissez-moi vous rappeler que pour un midi ensoleillé, il faut une bonne dose d'immaturité. Je suis Boris Gouma et sur Live TV, la TNT, midi, c'est l'heure de Willy à midi. Les esprits, bienvenue. Je vais vous entendre. Harry, donne le micro là, Harry. Donne-lui le micro. Passe ici. Passe ici. C'est maintenant que tu arrives. J'étais là. Je t'attends qu'on a commencé. Il y avait beaucoup de travaux. Il y avait beaucoup de travaux. Pour chez moi, si tu es en retard, quand tu vas voir ce qui est dedans. Retourne derrière là-bas. Hey, Willy La n'a qu'à Bible, revenir là. de- Prends ta position rapidement. Que On va Willy avancer. revienne. Musique d'enjaillement en même temps, envoie-moi ça. On démarre dès maintenant avec la cagnotte de Willy. Appelez au 27 22 54 98 50 ou au 27 22 54 98 51 pour tenter de repartir avec les 100 000 francs qu'on met en jeu aujourd'hui. C'est que ça. Aïe aïe aïe. C'est que ça. C'est Mani. Yo, 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 yo. Si mami la malele. On va boyer le lelele. Si mani la lelo. Je bogne si popo, yeah, yeah. Le chemin du paradis, yo, yo, yo. Aboya, baboya. Wololo, bile, wololo, lolo. Wololo, bile, wololo. Danya, danya, yo, yo. Danya. C'est toi qui sais, yeah, yeah, yeah. Jolie femme, ma belle. Wololo, bile, wololo. Wololo, wololo, wololo. Allez, toi qui va la bisaka, la baka, toi qui va voir la mama, la malelo, yo, yo. On salue, Jamaïque, kelele, aboya, baboya, kelele, mamana, kelele, Toma, kola, chino, le maneke, kelele, papana, kelele, boyama, kelele, oya, lele, sibelabando, aboya, mama, olo, komande, ye, chanta, cheneye, toujours déchaîné, kokonama, yeah, oya, mama, mile, belele, mika, le passe, yo, allez, bosse, na bosse, ye, dalangana, maleli, mama, la barane, yo, oh, elle dit c'est On a Zénab qui nous appelle depuis Makori. Zénab, comment vas-tu? Bien, ça va. Allô Zénab, on dit quoi? Ça va? Allô? Tranquille. Ça va? Allô Zénab, tu m'entends? Oui, je t'entends. Et Zénab fait quoi dans la vie? Zénab, tu fais quoi dans la vie, s'il te plaît? Zénab, appelle-moi sur 100 000 là. Oui, Zénab, je te parle, tu ne me réponds pas. Tu fais quoi dans la vie?
Entrepreneuse. Entrepreneuse, ouais. On fait du bruit pour tous les entrepreneurs, pour tous les chercheurs de Côte d'Ivoire. Jeunes Ivoiriens, créez vos sociétés. Hein. C'est pas, après déjà l'honneur, là, c'est pas toujours à bénéfice dedans. Crée ton entreprise, il faut faire comme Zénab. Zénab, dis-moi, il y a quoi dans la boîte? Je te donne l'indice, je fais tchaka 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 tchaka. Zénab, tu penses à quoi? Cure-dent. Cure-dent. Hé, Zénab, tu ne suis pas en classe. On a déjà dit cure-dent ici 1000 fois. Oh! Toi, joli Zénab, pourrais te donner 20 mois matin là. Hein? Allez, 20 mois! Yeah! Oh, c'est chaud, ramassez, yeah. La paye est collée, oh lolo, ah lolo, bile, yo yo. Wana maïle, yeah. So malélié, oh lolo, on salire, Boris est premier. Dans la yéline, dans la camabiso, comana. Oui! Allez, gâtez le quoi? Demandez Sarah, on dit quoi ma chérie, tu vas bien? Oui, bonjour, monsieur, ça va? Demandez Sarah, tu m'appelles depuis Atoban, c'est ça? Oui, c'est bien ça. On dit quoi Atoban là-bas, ça va bien non? Oui, ça va par la bébé. Dieu merci. Tu fais quoi dans la vie Sarah? Donc, je suis mère au foyer pour les filles. Tu es élève, hein? Non, femme au foyer, mère au foyer. Tu es femme au foyer, mère au foyer. On fait du bruit pour toutes les mères au foyer. Ces merveilleux moments qui ont pris soin de nous, qui se sont bien occupés de nous et qui nous permettent aujourd'hui d'être là. On leur envoie tout l'amour du monde. On adore Ken. Ouais, Sarah, tu penses à quoi? Comme tu as une maman là, toi, je te donne 2 chances parce que j'aime trop les mamans. La maman, c'est le sens de la vie. Oh, maman, je t'aime. Dis-moi, tu penses à quoi? Je pense à des pièces à linge. De quoi? Une pièce à linge. Une quoi? Pince à linge. Pince à linge. Non, c'est pas ça, Sarah. Mais comme tu es une maman, comme tu es une adorable maman, je sais que tu es délicieuse envers tes enfants, tu prends bien soin d'eux. Donne-moi une autre réponse encore, je te donne 2 chances. Parce que les mamans, elles méritent le meilleur. Des pères? Des pères? Pourquoi pas des pères? Sarah, je suis pas en classe. Tellement elle s'occupe des enfants, elle n'a pas le temps de tout le temps regarder pour savoir qu'ils ont déjà dit pelle. C'est pas grave, je t'embrasse très fort. J'embrasse tous tes enfants, j'embrasse ton mari. Et puis que Dieu vous bénisse en ensemble. Et à foy. À toi aussi, ma chérie. Allez, va-moi. On s'allie, prédateur et l'agressif. Et bien, maman, na yokolono. Iye kelele, ouye kelele. Maman, na yamuna. Boya, bodala. On va leur bénir tout à l'heure. Allez, plus. Allez manger maintenant, mais yanga. Oui! Jeudi 24 novembre 2022, nous sommes de retour sur le plateau de WAM. Merci d'être avec nous tous les jours du lundi au vendredi dès 11h30 sur les antennes de Live TV. On regarde maintenant notre vidéo du jour. Vous savez, on dit souvent que la critique est aisée, mais l'art est difficile. Quand on est dans nos maisons, là, on écoute les chanteurs. Si les gars, tel chanteur, tu dis, oh, lui là, il vaut rien. Oh, celle-là, elle, c'est pas chanter. Oh, la fille là, elle est nulle, même pourquoi elle veut forcer dans la chanson? Mais nous-mêmes, là, qu'est-ce que nous valons devant un micro? On te met dans le studio, toi qui me regardes, là, tu es sûr que tu peux chanter? Oui, mais tu vas faire comme celui qui arrive là. Regardons. Abanari. Mon ami. Toi seulement là, moi-même fabriqué Grammy Award pour te donner cadeau. Tu as pris le Grammy Award là, tu as tout soulevé, toi, tu as parti, tu as dépassé les Angélique Kidjo, les Toumani Diabaté, tout ceux là, tu seras les vieux pépins, tu es trop fort dans la chanson. Regardez-moi des choses comme ça. Ça là aussi, on a payé studio pour aller enregistrer. C'est l'homme qui chante, waouh, c'est l'homme qui crie, je n'ai rien compris. Tiens, avançons, les pépites nous attendent, allons vers les pépites. Pépite 1, le père Assalfo. Vous savez, en matière de commentaires sur les réseaux sociaux, là, franchement, le vieux père Assalfo a développé une dextérité, il a développé un savoir-faire hors du commun. Il a encore frappé à nouveau. Henri, faut lire. Il y a un gars qui a posté. Le gars a posté, il dit quoi? Vieux, tu n'es pas au Qatar? Il dit à Assalfo, mon vieux, tu n'es pas au Qatar? Assalfo a répondu en même temps. Assalfo a répondu quoi? C'est toute la Côte d'Ivoire qui n'est pas au Qatar. C'est toute la Côte d'Ivoire qui n'est pas au Qatar. Mais c'est à moi seul tu viens poser question. Mais c'est à moi seul tu viens poser question. Il y a un problème entre nous. Il y a un problème entre nous. Non, mon vieux Assalfo, c'est fort.
C'est fort. Mon vieux Asalfo, on te dit depuis des mois, on veut faire livre avec tes commentaires là, tu ne réponds pas. Tu ne réponds pas. Mon vieux, on sait que tu es un gars, tu connais le mouvement de jetons. Faut pas aller faire un livre là derrière nous. Hein. Parce que si tu as fait un livre là derrière nous, forcément on prend guet dedans. Parce que c'est nous on a envoyé l'idée, ou bien Henri? C'est nous on a envoyé. On a envoyé depuis. Ah, il y a longtemps on lui a dit ça. Pépite 2, l'homme sans cœur. Non, franchement, dans le milieu des affaires aujourd'hui, là, les gens sont sans pitié, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus aucun scrupule. Ils cherchent l'argent partout. Folie. Il a envoyé un message à son ami. Il a envoyé un message, il dit quoi? Bonjour Léo, c'est comment? Bonjour Léo, c'est comment? Ça fait un bail, hein? Ça fait un bail, hein? Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu deviens? Les activités marchent? Tes activités marchent? Léo a répondu. Léo a répondu quoi? Bonjour bro, on est là. Bonjour bro, on est là. On se bat comme on peut. On se bat comme on peut. Présentement même, je fais même dans le trafic des organes. Léo a répondu que présentement même, il fait dans le trafic des organes. On lui a dit quoi? Il dit, ah mon Dieu, Ah mon Dieu! tu n'as pas de cœur? Ils lui ont répondu, ah mon Dieu, tu n'as pas de cœur? Léo a répliqué, Léo dit quoi? c'est une critique ou bien c'est une commande? C'est-à-dire, Léo dit, il fait maintenant le trafic d'organes. On lui demande, Léo, mais tu n'as pas de cœur? Il dit, mon frère, c'est une critique ou bien une commande? Léo La est vrai. Non, là, on a Ouais, gâté le monde. c'est un vrai trafiqueur. Yeah! On dit, tu n'as pas de cœur. Il dit, c'est une critique ou bien une commande? Tellement lui voit là partout. Ah, Il Léo! joue pas son métier. Il faut changer, hein. Ça là, c'est la sorcellerie pure. On passe à la troisième pépite. Pépite 3, le petit voleur. Non, il y a des gens, quand tu regardes leur comportement là, tu sais que lui là, tu as fait comment il ne va jamais changer. Henri, il faut lire. Il y a un gars qui a envoyé un message. On lui envoie un message, on dit quoi? Quand ta mère m'a dit que tu es encore en prison pour vol de chaussures au marché Mokolo. Ta mère m'a dit que tu es encore en prison pour vol de chaussures au marché Mokolo. Le gars répond, Il a répondu quoi? je te dis Tara, les gars là m'ont encore pris. Il dit, hé, je te dis, Tara, les gens là m'ont encore pris. On lui a répondu quoi? On lui a répondu, j'ai vu ta mère en train de pleurer. On dit, on a vu ta maman en train de pleurer Au commissariat. au commissariat. C'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Est-ce que tu penses même à ta pauvre mère quand tu fais les ouais là? On lui dit, est-ce que tu penses même à ta pauvre mère que tu te vas voler les chaussures au marché? Il a répondu quoi? Je te jure que j'ai pensé à elle. Il dit, je te jure que j'ai pensé à elle. Mais il n'y avait pas sa pointure. Oh! On dit, quand tu t'as volé les chaussures et puis le policier t'attrape là, est-ce que tu penses à ta maman? Il dit, je te jure que j'ai pensé à elle, mais il n'y avait pas sa pointure. Quelqu'un qui n'a pas pitié de sa propre maman, on peut faire quoi pour lui? Mais il n'y avait pas sa pointure. Il n'y avait pas sa pointure. On dit, il faut penser à elle, il faut arrêter de voler. Toi, sa pointure, tu penses. Parce Tu es un qu'il a pensé sorcier. à elle comme ça. Pépite 4. La lecture, c'est important. Non, franchement, les Africains, lisons. S'il vous plaît, lisons. Frères ivoiriens, lisons. Le livre, là, c'est dedans qu'il y a notre culture, c'est dedans qu'il y a les enseignements. S'il vous plaît, lisons, c'est important. Henri, vas-y. Il y a une go qui a publié. La go dit quoi? Les gars, changeons, hein. Les gars, changeons, hein. J'ai prêté un livre à mon gars. J'ai prêté un livre à mon gars. J'arrive chez lui. J'arrive chez lui. Sa femme est en train de déchirer les pages du livre Pour faire quoi? pour attacher piment d'œuf. Hey! C'est-à-dire, on a prêté un livre à quelqu'un. On se rend chez lui, on trouve sa femme en train de déchirer les pages de livre là pour attacher piment d'œuf. Ah! C'est-à-dire, le livre te dit rien, quoi. Ce qui est dedans, ça te dit rien. C'est piment de œuf qui attache à ça. Changeons, hein. Lisons, les gars. La lecture, là, c'est très important. Allons à la dernière pépite, Henri. Et l'amour. Il a dit, donc dans le monde d'aujourd'hui, si tu n'as pas l'argent, tu n'as pas droit à l'amour. Si tu es pauvre, femme ne doit pas te regarder. Non, Henri Folie. Landry a posté un message de sa go. Il a envoyé un message à la go, il dit quoi? C'est vrai, je n'ai pas d'argent, mon amour pour toi. Il dit, c'est vrai, je n'ai pas d'argent. Mais mon amour pour toi est sincère, Amélie. Mais mon amour pour toi est sincère, Amélie. Je veux qu'on construise quelque chose de vrai ensemble. Je veux qu'on construise quelque chose de vrai ensemble, basé sur l'amour que j'ai pour toi. Je suis fou de toi. Je te suis fou jure. de toi, Amélie. Amélie a répondu. Amélie dit quoi? Il y a trop de bruit où je suis. Amélie je dit, ne il y a lis trop pas de bien bruit. ce que tu écris. Elle dit, il y a trop de bruit, elle ne voit pas bien ce qu'ils ont écrit. Puis le gars dit, il n'a pas l'argent. Il dit, Amélie, bruit là, ça a fermé tes yeux. Bruit là, c'est bandeau, ça a fermé tes yeux, tu ne peux pas voir ce qu'ils ont écrit. Puis le gars dit, il n'a pas l'argent, mais il t'aime. Tu dis, il y a trop de bruit, tu ne vois pas bien ce qu'ils ont écrit. Puis le gars n'a pas l'argent. C'est quel niveau de foutaise même? C'est quel niveau de foutaise?
Aimez-nous un peu aussi. Henri, nous aussi là. On réussit. Franchement. On aura l'argent. On construit des châteaux. Les esprits disent Amen. Amen. Amen encore. Amen. Voilà. Donc c'est la dernière pépite pour ce jour. Sur ce joli Amen, là, pour que Dieu entende nos prières. Nous aussi, un jour, on va réussir. Allons à l'info buzz. On démarre l'info buzz en Allemagne comme depuis le début de cette Coupe du Monde. Qatar, au Qatar plutôt, c'est des Allemands qui avaient parlé. À cause des Allemands, mais ici paniqué. Parce que ce qui s'est passé là, c'est trop fort. Qatar 2022, l'Allemagne tombe face au Japon. Ouais, Coupe du Monde, ça là vraiment. C'est la Coupe du Monde de toutes les surprises, quoi. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on va lancer l'info buzz avec des nouvelles du Qatar et la Coupe du Monde 2022. Décidément, cette Coupe du Monde s'annonce d'ores et déjà comme celle des plus grosses surprises sur le terrain. Après l'Argentine, qui a été battue par l'Arabie Saoudite, c'est au tour d'un autre grand favori de la compétition de tomber devant une petite équipe en griffe, bien sûr. L'Allemagne a été battue hier par le Japon. Ah! Depuis qu'un nom de Japon sort d'un ballon, est-ce qu'ils vont gagner l'Allemagne? Un scénario quasi similaire à celui de l'Argentine. Et dit que dans le monde du football, il y a un adage qui dit le football est un sport qui se joue à 11 contre 11 et c'est toujours l'Allemagne qui gagne. Cette fois-ci, l'Allemagne n'a pas gagné. La Nationalmannschaft s'est inclinée face aux samouraïs bleus du Japon. Pour placer un peu le contexte, vous-même regardez, l'Allemagne, c'est 5 Coupes du Monde à l'heure active, un rang de 11e au classement FIFA, alors que le Japon occupe seulement la 24e place. Non, vraiment, allez là, ballon n'est plus ballon. Ballon n'est plus ballon. Coupe du Monde où le Japon gagne Allemagne. C'est ça, Côte d'Ivoire n'est pas parti. Ça fait mal, hein? Un baldet. Ça, la suite était là-bas, on pouvait gagner Brésil. Il était dit. On pouvait gagner France. Arabie Saoudite a gagné Argentine. Et Japon a gagné Allemagne. C'est que c'est le moment des petites équipes de se débrouiller. Aïe! Goumé, ça là, c'est lourd. Goumé des ballons, ça là, c'est lourd. Boris, tu as parié encore? On dit quoi? Ah, mais parce que tu as insisté dessus, on dirait qu'il y a eu Paris qui était passé. Nos beaux-parents, là, ils sont là-bas. Mais ils étaient des joueurs contre Suisse quand on commençait. Nos beaux-parents ont perdu 1-0. Les Camerounais ont pris un but assassin pour perdre face à la Suisse. Leur propre couteau les a tués. Lui qui a marqué les Camerounais d'origine. Lui qui a marqué les Camerounais d'origine. Il s'appelle Mbolo. Ah oh! C'est bien. Prochainement, on va développer nos pays. Tous les enfants vont rester ici. Au lieu d'aller jouer chez les Blancs pour venir marquer contre leur propre équipe. Mbolo. Mbolo. Quand tu entends ton nom Mbolo là, c'est Genève. C'est Ben. On dit Mbolo. Tu as dit, ton nom Mbolo là même là. On met Mbolo et puis on met voilà, $1 à côté. Tu marques Cameroun. Tiens, allons. Que Guevara fait des dons à des enfants. C'est un secret pour personne comme Willy, l'expression préférée de Willy. C'est un secret de polichinelle. C'est un secret de polichinelle, comme même si bien le dit mon gars Willy. On le connaît pour son grand cœur et ses actions caritatives à travers sa fondation 18 avril. L'artiste Que Guevara a encore posé un acte en faveur des défavorisés. Le fondateur de 18 avril Productions était récemment à Abidjan Mall pour faire des dons aux enfants en situation de handicap. Gros moment d'émotion pour la star et les nombreux enfants présents. Petit résumé de l'événement en images, on regarde. Salut la famille, je suis DJ Que Guevara. Là nous sommes à Abidjan Mall pour les dons de la fondation 18 avril aux enfants en situation de handicap. Allez. Je te dis merci.
que tu le sais déjà, mon frère Kedjebara. Tu es un gars, tu es béni. Tu es un gars, tu es béni. Ton cœur blanc. Tu es gentil. Autour de toi, tu t'occupes de tellement de jeunes. Tu essaies de faire évoluer tous les jeunes qui te prennent en modèle, Kedjebara. Merci pour tout ce que tu fais à travers ta fondation. Merci encore, merci 1000 fois à Kedjebara et à toute l'équipe de la fondation 18 avril Production. Que Dieu continue de t'inspirer, de te lever, qu'il te rende tous tes bienfaits que tu fais au centuple. Bienfaits que tu fais, ça fait pléonasme, non? Tiens, qu'il te rende tous tes bienfaits au centuple. Bon va à toi. Et puis merci aussi d'avoir invité l'un des plus grands danseurs de l'histoire de la danse en Côte d'Ivoire et en Afrique subsaharienne. Il s'agit bien sûr de Freddy. Merci. Merci Kedjebara. C'est dit dans Harry, vidéo là passée non. Et puis un coup il y a une tête qui va comme ça. C'est Freddy. On poursuit. Kérosène au Bataclan. L'élu est-il boycotté? Question. C'est la question que tout le monde se pose actuellement. Annoncé au Bataclan, à Paris, après son récent triomphe au Palais de la Culture, il semble que les choses ne se passent pas comme prévu pour la star Kérosène. On m'avait dit, je ne croyais pas. Je suis à Paris depuis hier et je constate le boycott de mon concert au Bataclan. Voici la dernière publication de Kérosène que j'ai vue sur Instagram. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on peut voir des affiches de promotion de son spectacle froissées ou encore déchirées. En France, là-bas, il n'y a pas de Yopougouni à jamais. En France, ils ont déchiré l'affiche de concert de Kérosène. Pourquoi vous êtes comme ça? L'artiste a également constaté une faible mobilisation pour son concert. Vous, nos frères qui êtes en France là, vous ne pouvez pas soutenir votre frère Kérosène qui essaie de percer. Donc devant cette situation, plusieurs fans ont envoyé des messages à Kérosène pour le soutenir et l'encourager. Des internautes ont incité Kérosène à ne pas céder au découragement car son événement sera forcément un succès. Mais je dis, il dit, les gens sont comment même? Les gens sont comment? Si Kérosène fait son concert au Bataclan, que ça marche, que ça réussit, qu'on parle de lui partout là, qu'est-ce qui te fait mal dedans? Hein? Ou bien toi, ton malheur là, ça réside dans le bonheur de Kérosène? Ton malheur là, ça réside dans l'évolution de lui, sa carrière? Ton malheur là, ça réside dans la mise en exergue de son immense talent? Faites des choses aussi. Organisez pour vous, avancez, au lieu de chercher à nuire aux autres. Mon frère Kéro, tu as tout mon soutien, je t'assure. Si elle est là, il allait acheter tous les tickets de ton concert pour aller m'asseoir là-bas moi seul. Mais je te soutiens. Depuis Abidjan ici, nos prières sont portées vers toi et pour la réussite de ce grand spectacle. Les esprits, on va faire du bruit pour ce Kérosène. Voilà. Un jeune homme aussi talentueux, des sorciers venus mettre des bâtons dans les roues. Mais ils ont déjà échoué. Le feu sur vous. Le feu sur eux. Le feu sur eux. Voilà la bénédiction pour Kérosène. Le Kérosène au Bataclan. Le Kérosène au Bataclan. Voilà, on ne fait rien les jaloux. Force à toi, champion. Et puis la Côte d'Ivoire est avec toi. C'est que c'est Dieu qui t'accompagne. On est ensemble. Voilà, on va passer à toute autre chose maintenant. On va vous parler de sport et particulièrement de Krav Maga. Le Krav Maga est une méthode de combat venue d'Europe de l'Est. Son efficacité est reconnue dans le monde entier et il est utilisé par de nombreuses forces de défense et de sécurité. Celui qui arrive maintenant est un expert de cette discipline qu'il enseigne depuis de longues années. Il vient nous parler du Summer Camp Africa qui aura lieu pour la première fois chez nous en Côte d'Ivoire. On reçoit maintenant M. Kwaku Ba Alex, instructeur de Krav Maga. Ikmi. Hey! Tiens, pas t'asseoir en même temps. Pas t'asseoir. T'as passé ma saluer là, il a fait sa même façon. Il voulait tordre mon auriculaire là, il a eu peur. Je t'ai vu dans mon émission, vous parlez de ton événement, tu as venu casser mon bras. Non, t'inquiète. Voilà, m'a cogné il n'y a pas longtemps. Tu te rappelles, non? Mon bras là était déplacé. Et lui, il veut Krav Magater mon bras là encore. Yako, il n'a pas cassé ton bras. C'est mon plateau, hein? Bon, c'est pour Willy, mais quoi ça, quoi. On dit quoi, Kwaku? Oui, je vais très bien. Comment vas-tu? Très bien. Qu'est-ce que le Krav Maga? Moi, je sais, mais pour nos téléspectateurs. Ok. Le Krav Maga est une méthode de défense de l'armée israélienne. Oui. Voilà, une méthode de self-défense pratiquée dans le corps. Voilà, dans le temps, c'est pratiqué par... Bon, c'est pas dans le temps, c'est toujours pratiqué par les forces de l'ordre, surtout les forces de l'ordre. Et maintenant, on essaie d'étendre un peu aux civils. Sinon, c'est pas des armes à feu, c'est pas du karaté. Non. Mais c'est une méthode de défense. Oui. Voilà, une méthode de défense selon l'évolution de certaines menaces et de la menace elle-même. Voilà. Kwaku,
Tu as parlé de Krav Maga là. Faut pas me faire croire que je connais le Krav Maga mieux que toi. Hein. Le Krav Maga a été créé par l'armée israélienne. Le Krav Maga a été créé par l'armée israélienne par Emily Kenfield des années 20. Je ne suis pas venu pour te mettre soi. Hein. Non, t'inquiète. le Krav Maga a été créé en Tchécoslovaquie par celui que tu as cité tout à l'heure. Mais c'était surtout pour défendre les ghettos juifs contre les attaques des nazis. Effectivement. Et c'est après qu'il a été adopté par l'armée israélienne et ensuite l'armée américaine, les GIGN en France. Effectivement. Voilà, c'est ça le Krav Maga. Et qu'est-ce qui justifie ta présence sur ce plateau? Ok, ce matin, nous sommes là pour vous annoncer une bonne nouvelle. Oui. Qui est le Summer Camp. Le Summer Camp. Le Summer Camp est un camp de rassemblement pour tous les pratiquants de Krav Maga ICMI. Oui. Je précise bien ICMI parce que ICMI, c'est l'International Krav Maga Institute. Oui. Ils sont accrédités par l'OTAN. Oui. Ils sont en Italie. Oui. Ils font même des soldats en Israël. Oui, en Israël, voilà, en France, presque partout en Europe, même en Angleterre. Maroc, tout le monde, ils sont au Maroc. Oui. Et je suis le représentant de cette organisation-là en Côte d'Ivoire. Oui. Et le camp aura lieu quand? Le camp aura lieu quand? C'est joli, hein? Même petite émission, je fais rime dedans. Hip hop va me dire. Le camp aura lieu quand? Le camp de rassemblement du Summer Camp aura lieu du mercredi 30 novembre 2022 au 4 décembre 2022. Le camp aura lieu du mercredi 30 novembre au 4 décembre. Au 4 décembre, voilà. Où ça? À Jacquesville, précisément à l'hôtel La Prunelle. Ok, à Jacquesville, à l'hôtel? À l'hôtel La Prunelle. L'hôtel La Prunelle? La Prunelle, oui. Ok, d'accord. Donc, un autre appel à tous les amoureux d'arts martiaux, à tous les amoureux de sport de combat et à tous ceux qui veulent découvrir le Krav Maga. Le camp, ce sera? Ça sera pour le 30 novembre. Ok, d'accord. Et quelles sont les personnes auxquelles s'adresse ce camp? Ok, c'est un camp de rassemblement, c'est un séminaire au fait de Krav Maga où il y aura plusieurs spécialisations. C'est-à-dire en ce qui concerne la protection rapprochée, le Krav Maga lui-même, le Krav Maga d'abord qui signifie combat rapproché en hébreu. Oui. Donc ce sera différents modules de self-défense. Différents modules de self-défense. Oui. Et pardon, c'est ouvert à tout le monde. Okay, surtout aux forces de l'ordre, aux civils, surtout aux forces de l'ordre. Okay, donc tout le monde est invité, hommes, femmes. Ok, même les jeunes de plus de 18 ans peuvent prendre part à ce séminaire-là. Donc vous avez dit c'est du 30 novembre au 4 décembre à l'hôtel La Prunelle, à Jacquesville. Voilà, donc vous êtes tous invités à participer à ce Africa Camp Summer là, qui aura lieu du 30 novembre au 4 décembre à l'hôtel La Prunelle à Jacquesville. Vous allez apprendre à vous défendre, que vous soyez militaire, que vous soyez policier ou simple civil qui avez peur d'être agressé dans la rue. Vous pouvez partir là-bas. Vous allez découvrir ce que c'est que le Krav Maga, d'une efficacité reconnue à travers le monde entier. C'est un art de combat qui est très hyper efficace. Merci, M. Kwaku. Merci. Ok, d'accord. Maintenant, M. Kwaku, vous allez rester avec moi. Je vais vous montrer un enfant là, il est très bizarre. Il est long comme ça, on dirait fil de fer. Et puis il y a les trucs noirs qui pointent sur sa tête. Donc, mon petit frère Henri était récemment au salon de l'industrie musicale de l'Afrique francophone, le CIMA. Il allait s'incruster là-bas, il allait fatiguer les gens. L'événement a eu lieu du 17 au 18 novembre dernier. Henri était aussi moi, il s'est incrusté. Regardons le PC, l'enfant il me fatigue. Oh! Pensé et créé par des experts de l'industrie musicale, le Salon des industries musicales d'Afrique francophone, CIMA, forme ses acteurs et crée une plateforme d'échange entre les Africains et le reste du monde. Et aujourd'hui, c'est ici que je vais m'incruster. Et là, on aperçoit Andy Costa. Bonjour Andy. Surprise, salut. Et qu'est-ce que vous faites ici? C'est pas votre truc, le CIMA, on parle de musique. L'année dernière, j'ai organisé un événement qui s'appelait le concert pour l'environnement. C'était quoi? Les gens ils venaient chanter « Balayez les rues, ne jetez pas les ordures ». Pas vraiment. Ils chantaient normalement la plupart des chansons qu'ils avaient. Et à la fin, ils véhiculaient un message pour l'environnement. Vous arrivez à écouter de la musique sur votre vélo? Pas du tout, parce que c'est pas autorisé. Est-ce que vous connaissez le mouvement des enfants? Mouvement de quoi? Des enfants. Ils vont parler, c'est dans le cuir. Vous connaissez ça? Vous connaissez pas tout ça? Cette dérivée du rap ivoire aujourd'hui qui prend de l'ampleur. C'est drôle. C'est pas permis. Ah, c'est drôle. Oui. Ça vous fait rire? Moi, je trouve que c'est marrant, ouais. Quand je vous dis ils vont parler, c'est dans le cuir, vous riez. C'est vraiment drôle, vous voyez, c'est drôle. Chéri Coco. Ah, donc vous connaissez le mouvement des enfants. Sinon, qu'est-ce que vous avez pensé du salon? Ah, c'était vraiment nul. Hein. Vraiment, rien. C'est ce qu'on se disait. Vraiment nul. Nul à chier. Nul à chier, pas de personnes intéressantes, les panels nuls.
Et sinon, en vrai, qu'est-ce que vous avez pensé du salon? Non, franchement, c'est formidable. Très ému d'avoir été invité. Et puis, je trouve que l'Afrique, c'est un peu l'avenir, donc c'est très important. Le CIMA, c'est aussi un ensemble de panels durant lesquels il y a des échanges entre les acteurs du domaine et aussi les participants, comme celui-là. Vous avez un patron qui est formidable. Hein. Ah ouais. Et puis il a du répondant. Hein. Mais alors, et il devrait présenter une émission. Ah, vous croyez? Ah ben moi je dis qu'il est meilleur devant la caméra qu'être patron. Hein, parce qu'il est très incisif et parce que c'est un spectacle. J'ai regardé cette bataille, j'ai trouvé que c'était fantastique. Ici on dit que vous étiez le bateau de service. Exactement. Ben, écoute, tu as parfaitement décrit l'histoire. Ben, il faut dire que la vérité, tu as raison, c'est ce que j'étais en effet. Je pense que c'est un très bel événement. Bah, en même temps vous travaillez ici. Hein. T'es un artiste toi? Ouais, un artiste, ouais. Fais-nous un truc là, on va voir. Matougoule, Tukutu Matougoule, hey, moi les petits bons, j'ai joué un peu à la Didibé. Nous là, c'est en haut, ou ben, bon, c'est pas trop ça, mais bon, il sait qu'il est pas. C'est pas trop ça. Hein. C'est pas trop ça, ouais. Au moins tu l'as reconnu, c'est pas ouais, ça. Ouais, c'est pas trop ça. Du coup, qu'est-ce que toi t'as retenu de tout ça là? Il a retenu plein de choses, plein de trucs. La digitalisation, la monnaie. C'est quoi la digitalisation? La digitalisation, c'est la digitalisation. Tu as dit que t'as retenu? Ouais, c'est ce que j'ai retenu. Tu sais ce que c'est? Ce que t'as retenu? Ouais, c'est ce que j'ai retenu. Donc, on t'entend. Tout le monde t'attend, vas-y. Bah, bon, dis-moi, il n'y a pas. Donc tu n'as rien retenu. Et n'oubliez pas, la bonne musique, c'est aussi sur Live TV et Live Radio. Bien suspect, t'étais où? Je suis là. Mais tu es là où? Parce qu'on te cherchait. Il faut savoir reculer pour mieux sauter. Tu étais trop suspect ces temps-ci. 95 fois. Mais toi, tu fais semblant. Toi, tu sais où il était. Le syndicat est toujours en marche, non? Ou pas? En fait, le syndicat a déjà fait ce qu'il devait faire. Là, on va envoyer quelque chose maintenant qui va monter le niveau au-dessus. Wow. C'est pour détruire le monde maintenant. Ça va, merci. Ah, c'est maintenant que tu viens. Ton micro. C'est maintenant que tu viens. Non, je suis là depuis, je suis sorti à la salle d'eau, je retourne. Est-ce que ce mensonge est vrai? Moi j'ai un ami qui était ami à un ami et les deux marchaient ensemble. Des traites d'ailleurs, ils m'ont laissé tomber. et aujourd'hui, le deuxième ami qui chante a pris mon ami comme son manager, alors qu'ils ne se connaissaient pas dans le truc, juste parce qu'ils marchent ensemble. Est-ce que ça fonctionne aussi? En vérité, beaucoup de managers commencent comme ça. Durant longtemps, il n'y avait pas de formation, il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas de livre, il n'y avait même pas de filière dans les universités. Donc maintenant, on crée de plus en plus ce genre d'axe pour dire qu'en fait, c'est pas un hobby, c'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre. Forcément, on n'est pas venu pour s'arrêter là. On souhaite que le CIMA ait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans et qu'on puisse toujours aussi être pertinent dans le domaine des industries musicales. Merci. Merci à toi. Non, Abou, non. N'applaudissons plus. J'ai dit, j'aimerais lancer un mot d'ordre à tous les organisateurs d'événements et puis ceux qui participent aux événements là. Petit là, si vous le voyez là-bas avec son micro, venez vous poser les questions bizarres là. Vous pouvez pas enlever le micro en arrêt pour les taper. Il vient vous fatiguer, et puis Jean, vous êtes gentil, lui, vous êtes truc, ou bien c'est sa taille là qui vous trafique. Il n'y a rien dedans, hein. Voilà, c'est un spaghetti, il n'y a rien dans lui. Voilà. Et rapidement, je vous rappelle, avant qu'on aille à la pause, l'événement, c'est le Summer Camp pour apprendre le Krav Maga ICMI, le découvrir, le redécouvrir, ou se mettre à niveau avec des experts venus du monde entier. Il y aura le président de la Fédération internationale des experts qui viendront d'Israël et d'Europe pour vous former sur le Krav Maga. Ce sera du 30 novembre au 4 décembre prochain à l'hôtel La Prunelle à Jacquesville. Monsieur Kwaku est là, il en témoigne. Il y a un grand maître de Krav Maga. Salutations simplement, il a failli casser mon auriculaire. Faites-nous confiance, vous serez bien formés. Allez, on passe à la pub. Ouais! Nous sommes de retour sur le plateau si inspirant, si flamboyant, si lumineux de Willy à midi. Le rendez-vous, c'est tous les jours du lundi au vendredi à partir de 11h30 sur les antennes de Live TV. Live TV, you know what I mean. Live TV, la télévision sans filtre. Il y a de très beaux moments à passer ici. On s'amuse, on s'enjaille. Et puis vers midi, on reçoit un ami qui est souvent très prestigieux. Voici maintenant l'ami du midi. On ne l'avait plus vu en interview à la télévision ivoirienne depuis de longues années. Exclusivement pour Willy à midi, Willy Dembo est allé à la rencontre de l'ex-capitaine des éléphants et artiste chanteur Gadji Sili. C'est un moment mémorable, c'est un moment unique et c'est seulement pour vous dans Willy à midi. On regarde.
Salut Wamien Wamien, j'espère que vous allez bien les amis, je suis à Paris, oh, je suis à Bangui, je peux pas enlever mon manteau, ouais, même si je suis sorti, je suis rentré ici, je peux pas enlever mon manteau. Joe, tout le monde doit savoir que je fais cette interview là depuis Paris, quelque part dans Paris, il n'y a pas besoin de vous dire, sinon vous allez venir ici, vous tapez coco, on est venu faire photo. Je suis avec un monsieur, une légende de notre musique. C'est un honneur pour moi aujourd'hui là de lui pousser donc la petite conversation. Franchement les amis, Boris depuis le plateau là-bas, installez-vous confortablement, il est là. Et pour vous montrer que vraiment c'est lui, voici un bout de son clip. Amoudjou qui va passer ou bien AF. De Polichinelle, madame, monsieur, je suis en compagnie du grand Gadji, le King Saint-Jo. Bonjour, tonton. Bonjour, Willy. Comment ça va? Il va bien, ça va. Il avait un truc là qui me fascinait tout le temps dans ses chansons. Eh, mais les gars, toi, oh. Ah, nous, Kobaï, Grabougo, quel est nous? Alors, Gadji, on peut dire, comment est-ce qu'il se porte? Ben, je vais bien, Il se porte bien, Gadji. Dieu merci. Je vais bien. Ouais. Dieu merci. Grâce à Dieu. Ouais. Et grâce à vous surtout aussi, et grâce à vos prières. Alors, que fait notre tonton Gadji ici en France? De quoi est-ce qu'il vit? Est-ce qu'il est toujours dans la musique? Il s'est reconverti dans autre chose? On est là, ils sont nombreux qui veulent savoir. Ah non, je suis resté artiste. C'est vrai que j'avais suspendu ma carrière pour faire de l'administration. Donc, une artiste depuis 2004... 2005, une artie après Burida. Mais quand je suis arrivé ici, comme l'artiste reste toujours artiste, j'ai repris donc mes activités en matière de musique. Et voilà, je vis de ma musique. En tout cas, c'est bon de savoir pour tous ces nombreux fans-là qu'il tient toujours son micro et on en est fiers. Aujourd'hui, c'est clair, il est artiste. Il y a d'autres artistes aussi ivoiriens de la diaspora. Est-ce que les rapports sont au beau fixe? Oui, j'ai de très bons rapports avec les artistes de la diaspora. Les artistes ivoiriens, même des artistes de d'autres pays d'Afrique. Ça se passe très bien et voilà. Le respect est resté entre eux et moi, moi et eux. On se fréquente des fois. J'ai des amis aussi qui sont venus ici en exil, comme moi. On est souvent ensemble. Voilà. Ça va bon train. Si, ça va bon train en tout cas. Alors, grand frère, parlons d'exil. Si tu me permets, hein, grand frère, désolé, je te tutoie en même temps, c'est une ambiance conviviale. Il y a plusieurs personnalités en exil, qui, notamment donc Tata Anichele, Abou Gallier récemment, Richard Dakouri, j'en passe, qui sont rentrés récemment. Et beaucoup de personnes se posent la question, mais qu'est-ce qui coince encore pour le grand frère, pour le King? Non, il n'y a rien qui coince. Il n'y a rien qui coince. Les gens ont demandé pourquoi les hommes politiques sont rentrés. Gadji et ses amis ils sont encore là-bas. Mais je pense qu'on a voulu peut-être montrer aux gens qu'on n'est pas des hommes politiques. On est des artistes. On est sortis malencontreusement de notre pays. On a vécu des choses difficiles. Et si on rentre avec les politiques, ça veut dire qu'on est vraiment politique. Politique, si. Voilà, donc l'État aujourd'hui est en train de se pencher sur notre retour et c'est une bonne chose. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle. Franchement, je vous vois là-bas qui êtes nombreux à entendre ça. Mais beaucoup de personnes spéculaient. Non, il a décidé maintenant de vivre définitivement ici en France. Parce que franchement, moi, il ne peut pas vivre longtemps ici. Tonton.
C'est-à-dire même pour me laver, même si il dit même que j'ai tué Cabri même tout à l'heure là, parce que je ne me suis pas lavé. Franchement, c'est exécrable le froid là, en plus en hiver. Mais est-ce que c'est vrai tout ce qui se raconte là que Gadji a décidé de rester vivre ici en France? Non, c'est pas vrai du tout. On n'est jamais mieux que chez soi. Donc je suis ici, pas contrainte. Je me suis adapté. C'est vrai que j'ai passé 4 ans ici quand même au Football Club des 7. En 1986, j'étais venu déjà jouer ici au foot. Mais je me suis réadapté. Voilà. Et j'ai pris mes repères ici. Mais je ne compte pas rester ici. J'aime beaucoup la Côte d'Ivoire. J'aime beaucoup mon pays. Vous le savez. Vous savez que chanter l'hymne national, la main sur le cœur, pour ce pays-là, c'est le drapeau qui flotte. C'est pas facile de se détacher comme ça de son pays. J'aime beaucoup la Côte d'Ivoire et j'aime les Ivoiriens. En tout cas, il a dit chanter l'hymne national, l'abidjanaise, pour son pays sur un terrain de football, la main sur le cœur, c'est quelque chose d'énorme. Sauf que eux, à leur période, ils ne pleuraient pas. Salut, c'est l'émotion aussi. L'émotion aussi, comprendre le Capiceri. Coucou Capiceri. Alors on va marquer une petite pause. On se fait encore un autre bout de clip donc de l'excellentissime Gadji Celi que nous avons ici en exclusivité donc ce midi là dans WAM. On regarde une vidéo, on se retrouve dans quelques Nous sommes de retour, je ne dirais pas sur le plateau, mais nous sommes en France et aujourd'hui, interview exclusive, rencontre exclusive avec tonton Gadji Celi. Permettez-moi de l'appeler tonton parce que je sais que quand il commençait à chanter, à jouer au ballon, nous on n'était pas encore, on est nombreux ici là. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer peut-être dans les détails, savoir quel âge il a, mais qu'est-ce que nos artistes ivoiriens boivent ou consomment pour être autant conservés? C'est la grâce de Dieu. Si tu as donné un organisme qui reste conservé longtemps, il faut savoir le conserver peut-être. Il ne faut pas rentrer dans beaucoup de choses qui restent nuisibles à l'organisme peut-être. Je ne bois pas. Je ne fume pas. J'essaye de prendre soin de moi. Peut-être que c'est important aussi. Je ne sors pas beaucoup aussi. Donc je ne suis pas dans les endroits où c'est épuisant peut-être. Et puis j'ai fait du sport. J'allais y arriver en tout cas. Voilà, j'ai fait du foot de haut niveau. Donc peut-être que ça m'a maintenu. Voilà. En tout cas, il a fait du sport de haut niveau et puis nous on a eu la chance de l'avoir, nous les Mimos. Voilà, donc je salue au passage tous nos autres amis. De monter, en première et puis on va causer. Ne vous fâchez pas. Parlant de sport, notamment le football, tonton, malheureusement, notre équipe nationale n'est pas au Qatar. La Coupe du Monde bat son plein en ce moment au Qatar 2022. Comment est-ce que tu as vécu le fait de notre non-qualification? Et puis, est-ce que tu penses que l'avenir va nous sourire, au fait, positivement? Moi, je crois en l'avenir. La Côte d'Ivoire a de grands joueurs, de très bons joueurs. La graine est intéressante. Et je crois que si on a raté d'aller au mondial, on pourra se racheter dans les années qui viennent. Aujourd'hui, il y a eu une élection qui nous a divisés, qui a divisé les Ivoiriens. Il faut que les Ivoiriens se disent qu'on est organisateur de la Coupe d'Afrique et c'est indéniable, on ne peut pas fuir, c'est fini. C'est nous. Il faut être soudés, solidaires
pour dire aux gens qui sont chez nous et que nous ne devons pas nous laisser faire. Et que toute la Côte d'Ivoire soit derrière son équipe pour pousser cette équipe-là. Et que ceux qui ont perdu aujourd'hui une élection se disent que demain c'est possible. Si. Ils seront présidents. Et la FIF, c'est pas forcément aujourd'hui. Et la vie continue. Les candidats, ils sont jeunes, les deux autres qui n'ont pas gagné sont très jeunes. Donc tout est possible. Il faut qu'ils parlent avec leur entourage pour qu'on soit soudés et que la Côte d'Ivoire remporte sa 3e étoile. C'est ça qui est important. Parce que quand tu regardes les pays qui ont 5 étoiles, 6 étoiles ne sont pas meilleurs que nous en matière de football. Donc il faut rajouter, parce que nous, quand on venait en équipe nationale de Côte d'Ivoire, l'équipe nationale avait 0 étoile. Avec de grands noms. Beaucoup Laurent, Calé Biali, Begré Nago, Mo Emmanuel, Mangle Eustache, des grands noms. On n'a pas gagné la coupe. Malheureusement. On n'avait jamais gagné la coupe. Il fallait aller chercher ce trophée. La première étoile pour ouvrir le chemin des trophées. Et je voulais ici profiter pour féliciter mes amis qui, ensemble, sont allés chercher ce trophée, ce premier trophée. Mais je souhaite que quand on compte le nombre de trophées de chaque pays, que la Côte d'Ivoire soit respectée. Et si on gagne un 3e trophée, on se rapproche des 4 ou 5 pays qui sont devant nous. C'est très important. Il faut que les gens oublient ce qui s'est passé. C'est comme la Côte d'Ivoire elle-même, en matière de crise et tout ça. Il faut qu'on oublie tout pour reconstruire, pour avancer, faire avancer ce qui est déjà là. Si des choses sont en place. C'est pareil pour le football. Il faut que les Ivoiriens comprennent que le temps des élections est passé. Il faut maintenant se mettre ensemble pour soutenir l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas l'équipe nationale de quelqu'un. C'est l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Si on est Ivoirien, il faut soutenir cette équipe. En tout cas, soutenir cette équipe-là, et je pense que c'est une prophétie en même temps, en avant donc pour la 3e étoile, pourquoi pas chez nous, en 2024, c'est cela, en 2024. Il y a eu entre-temps une 2e étoile. Tonton, dis-nous, comment est-ce que tu as célébré cette 2e étoile-là? J'étais en discussion avec des amis. J'étais à chaque fois, à chaque match, je supportais l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc je voulais que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire gagne. Et on a gagné. Et moi, j'ai eu les épaules. J'ai levé devant tout le monde. Je leur ai dit, voilà, vous avez... On est un bon pays de football. On est un grand pays de foot. Il faut reconnaître. Parce qu'on a de grands joueurs, on a de grands noms. Voilà. Et ça ne doit pas rester comme ça. Il faut gagner. Aujourd'hui, tous les grands joueurs qu'on coche sont des joueurs qui font des stats. En matière des pays, nos stats, c'est la Coupe d'Afrique. C'est combien de fois on est allé en Coupe du Monde aussi. Donc, il faut soutenir. J'ai soutenu la génération, cette génération de Yaya Touré, Didier, j'ai soutenu. Et j'étais fier. Seulement, il faut que la Côte d'Ivoire se dise. Il n'y a pas belle Coupe d'Afrique et mauvaise Coupe d'Afrique. Parce que quand notre génération est passée, j'ai entendu beaucoup de gens dire la génération dorée. L'autre génération qui est venue, on l'a appelée génération dorée. Mais la génération dorée, il a fallu qu'elle aille chercher la coupe au tir au but. C'est pas facile. Les compétitions sont difficiles. Surtout que chaque pays, chaque joueur vient représenter son pays, le drapeau de son pays. Donc c'est une lutte effrénée. Il faut reconnaître donc les générations qui ont gagné. Et il faut les féliciter, il faut les encourager. Et j'ai eu ici la visite du président de la fédération ivoirienne de foot. J'ai eu chaud au cœur. Idriss Diallo, le président Idriss Diallo, et que j'ai connu à la SEC aussi. Quand j'étais à la SEC, il était dirigeant.
On a échangé là-dessus. J'ai dit qu'il faut encourager les générations qui ont gagné pour pousser les générations qui arrivent à gagner. Voilà. Donc il faut trouver une solution pour ça. Voilà. En tout cas, c'est bien Didier, bien dit. En tout cas, en avant donc les éléphants de Côte d'Ivoire. Mais hormis le foot, qu'est-ce qui manque le plus à Kadi Sely de son pays? Il a la nostalgie de quoi exactement? Non, d'abord, tu n'as pas, tu es loin de ta famille. Oui. J'ai perdu mon père adoptif, mais j'ai perdu ma mère. J'étais ici. C'était dur. J'ai perdu beaucoup d'amis. Vous savez que j'ai perdu même mes amis d'enfance. Et à Koumassi, il y a eu 3 morts de la même famille, la même semaine. Ce sont mes amis d'enfance. La famille d'Odos, Grimer, etc. Voilà, j'ai perdu Olé Basile, celui qui m'a formé. Vous connaissez Olé Basile? Celui chez qui j'ai grandi, c'est mon père adoptif. J'étais pas là. Et puis, moi, je chante les femmes, je plains ma mère, je suis pas là aussi. C'était dur, ça a toujours été dur ici. Étant ici même, j'ai perdu mon manager, un co-fichal, adjoint. Ce qui me manque vraiment, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. C'est toute l'ambiance autour, c'est l'atmosphère, c'est l'amour que les gens m'apportaient, c'est ma famille, mes parents, mes tantes, cousines, cousins, neveux. Et puis c'est l'odeur de mon pays. L'odeur du pays, forcément. Et il y a eu aussi 2 grosses pertes, autant de pertes, mais 2 pertes aussi qui ont marqué quand même les mémoires, celle du président Sidi Diallo, et puis aussi bien sûr donc de Hambak, des frères. C'est des grosses pertes. Bon, pour moi, c'était des gens dont j'étais proche. Voilà. Donc, à l'annonce, il y avait aussi le ministre Dibi, qui était dans les membres d'honneur de la SEC et tout. On était très proches. Donc, je suis resté avec tout ça dans la tête, mais aujourd'hui, j'ai bien envie de retourner au pays pour voir ceux qui sont restés, ceux qui sont là, et puis aller faire le deuil de ceux qui sont partis. C'est important. C'est important en tout cas. Oui, c'était des gens proches de moi. Je les ai chantés, vous savez, avant que les Congolais ne chantent Hambak, le Golden Boy et tout. C'était nous d'abord. Voilà. Donc on était très proches. Sidi Diallo, c'est le sponsor officiel. Feu. Sidi Diallo, voilà. Encore. Ce sont mes gars. Ils sont partis. Mais bon, c'est Dieu qui l'a voulu. Allez, Wamien, pour ceux qui nous prennent en marche, c'est une interview exclusive. Nous sommes à Paris et c'est avec le King solo, le King Kadi Sely. On va marquer une petite pause derrière, bien sûr, donc ne zappez surtout pas après la pause alimentaire. On reviendra pour savoir ses aspirations, ses projets, quand est-ce qu'il compte exactement revenir au pays, qu'est-ce qu'il compte y faire en tout cas lorsqu'il viendra. Restez connectés, il y a beaucoup de bonnes choses en tout cas à savoir, découvrir. À tout à l'heure. Nous sommes de retour, interview exclusive avec le King Kadi Sely. On vient de regarder ici à l'instant donc de s'écouter encore cette magnifique chanson là après la pause alimentaire avec Nestlé. Des collaborations, il y en a eu toujours, il y en aura toujours d'ailleurs. Est-ce que le King est en train de bosser en ce moment sur une collaboration? On est venu le trouver ici au studio, à Oum Label. Oui. Ouais.
Je suis chez BLS Studio. Ouais. Blaise le Seul. Blaise le Seul. Si. Écoutez, quand je suis en studio, c'est que je travaille. J'aime faire la surprise. J'aime pas annoncer tout de suite les choses comme ça. Sachez que je suis en train de travailler pour vous faire encore et encore les belles mélodies d'amour, de ceci ou de cela. Vous les entendrez bientôt. Bientôt, forcément. Il n'y a pas de problème. On a hâte en tout cas. Maintenant, pour ce qui concerne les collaborations, aussi c'est prévu. C'est prévu, on est en train de voir avec qui il faut faire une collaboration. Est-ce qu'il n'y a pas déjà des noms de la nouvelle génération? Il y en a tellement. Ils sont trop forts. La nouvelle génération m'a épaté. Depuis que je suis ici, je les vois travailler. Ils travaillent bien. Mais est-ce qu'il n'y a pas des noms, des préférences? Non, j'ai pas de préférences. J'ai un staff. J'ai une équipe qui décide par rapport à ce qui est bien, à ce qui marche, à ce qui me convient aussi. Voilà. Il faut savoir où mettre les pieds. Il ne faut pas faire... avant de faire le featuring avec Rocky Gold, par exemple, il n'y a rien dans Jalousie. Mon premier featuring, je voulais aider l'artiste. Et ça l'a bien aidé. Voilà, je voulais aider l'artiste avec le général Colbert qui était en train de se débattre pour la sortir. Donc on a trouvé une solution et puis on a sorti le featuring. Le deuxième featuring, c'est toujours avec Nestlé, avec magnifique chanson avec Blaise. Donc Freddy Asoba et Manu Lima, et ça s'est très bien passé. Donc c'était les collaborations qu'il fallait faire pour dire à mon public, à mes fans, que je suis encore là. Parce que avant d'être ici, j'avais suspendu un peu ma carrière d'artiste. Depuis 2005, j'ai arrêté de chanter. Je faisais donc les trucs de Nazi, les présidents Gaïdji. C'est plus l'administration. J'ai oublié que je dois chanter. Et puis footballeur un peu aussi, le football carrément. Les gens même ils ont oublié que c'est footballeur. Mais si là tout de suite par exemple les dirigeants actuels de la FIF demandent à Gadi Sely de travailler pourquoi pas dans le staff de l'équipe nationale ou peut-être pour une quelconque équipe, où ce serait quoi, oui ou non? Ben oui, parce que je peux toujours apporter mes conseils, mon expérience aussi. Il n'y a pas de problème. J'ai déjà échangé avec le président de la fédération, qui Idriss Diallo, que j'appelle Idridi, du côté du blé. Il se reconnaîtra. C'est mon gars, je le taquine toujours depuis la SEC jusqu'en équipe nationale. Mais j'ai été dans l'encadrement des éléphants aussi. Au temps des Stiliqueux, quand il y avait la CAN au Ghana. J'ai été conseiller du staff technique. Et puis après, il fallait que j'aille faire les concerts et tout, donc je suis ressorti. Donc si on me rappelle, surtout qu'à la CAN, il faut faire bloc autour de l'équipe nationale. Parce que ça ne sert à rien de souhaiter que son pays perde parce que j'ai quelqu'un que j'aime pas dans ce groupe, ou quelqu'un que j'apprécie pas, ou il y a eu telle ou telle élection. Non. Le pays, c'est le pays. Le pays reste le pays. Voilà. Et je pense qu'il faut être soudé. Et puis aller à ce combat-là. Voilà. Donc, pour ça, pour rester autour des éléphants ou travailler pour la Côte d'Ivoire en football, je suis toujours prêt. Toujours prêt, c'est cela. Je suis toujours prêt. Toujours prêt, forcément. Je peux le faire peut-être, mais parallèlement à ma carrière d'artiste. En tout cas, faut pas oublier surtout les fans. Mais beaucoup de gens veulent savoir, puisque là on est pratiquement au terme de notre entretien, beaucoup de gens veulent savoir aujourd'hui, est-ce que Gadi Sely est en contact avec des autorités en ce moment du pays, parce que beaucoup de gens, beaucoup de fans attendent le retour du King sur sa terre natale. Oui. L'État a donc permis à ce que le ministre de la Réconciliation vienne nous rencontrer. Il est venu, on s'est rencontrés 3 fois déjà, et on se parle, on échange là-dessus pour voir dans quelle mesure on retourne au pays. Parce qu'il faut qu'on retourne. Et on est sorti de manière assez brutale. Donc on n'a pas
forcément pu récupérer ou conserver ce qu'on avait. Donc il faut échanger sur tout ça pour que notre retour soit paisible et qu'on soit objet de réinsertion. Voilà, c'est clair. Dans la vie sociale, dans la vie culturelle. Voilà, et puis j'ai vu que notre nouveau ministre de la Culture est aussi proche de moi. Madame Remarque, oui, c'est ça. Il y a le président Malik Touré, il y a tout le monde autour, il y a Idriss Diallo, il y a tout le monde. Donc je pense que j'ai des gens par qui ou sur qui je peux me rabattre. J'ai aussi un ami d'enfance qui est là-bas avec qui j'échange souvent. Il s'appelle Eric Tabat. Oui, Eric Tabat. Si, monsieur Eric Tabat. Qui est très proche des artistes aussi, effectivement. Donc on est en contact. Il n'y a pas de souci. Donc à quand officiellement, parce que là, les Wamiens, tous les Ivoiriens nous regardent en ce moment, même les gens de la diaspora partout, à quand le retour du King? Est-ce qu'on pourrait peut-être voir le retour, le King peut-être dans les tribunes, ou peut-être dans les loges avec les vestiaires, avec les éléphants lors de notre Coupe d'Afrique des Nations? Ça c'est sûr. Waouh. Ça c'est possible. Possible sûr? Sûr. 100% ou on est à combien de pourcents de téléchargement? C'est quand la CAN? Ben la CAN c'était 2023, mais maintenant on a repoussé à 2024. C'est sûr que je serai là. Je vais soutenir. Et peut-être que je vais préparer une chanson. Pour les éléphants. Wow, forcément. Vous avez bien entendu, hein? Donc c'est pas loin. Le téléchargement, il reste quelques secondes seulement. Et ce serait quoi la première chose que Gadi Sely va faire lorsqu'il va fouler le sol ivoirien? Ce sera quoi, cette chose-là? Beaucoup de gens me parlent de concert. Oui, je ferai un concert, mais j'ai cité des noms. Beaucoup de noms des gens proches de moi qui ne sont plus de ce monde. Donc je pense que j'irai aussi faire ce deuil-là. Et puis après, on parlera de dire Côte d'Ivoire, je suis là. Côte d'Ivoire, je suis là, c'est le concert. C'est cela. Je suis là. Voilà. Donc voilà ce que je prépare à la Côte d'Ivoire. Si je reviens, il y a ma mère, il y a mon père adoptif, il y a mes amis, tous ceux qui sont partis. Il faut que je reste un moment en symbiose avec eux. Et puis après, je pense que on va lancer le show. Forcément. Moi je ne sais pas, mais moi je suis très alerte. J'ai entendu tout à l'heure, il vous a donné peut-être même le titre même du concert. Côte d'Ivoire, je suis là. Voilà. Je ne sais pas, mais je suis là. Ça, c'est type de concert, c'est type de chanson en tout cas. Gadi Sely, merci infiniment. C'est moi qui t'ai un message à l'endroit donc de tous les fans, de tous les Ivoiriens qui sont là. Je voudrais déjà féliciter, remercier, féliciter mon fan club qui s'est mué, qui s'est transformé en fondation. Donc existe depuis que je suis parti. La fondation Gadi Sely qui fait beaucoup de dons, qui fait beaucoup d'œuvres sociales. Le président s'appelle Bello Isiaka et il a autour de lui des gens dynamiques qui ont préservé donc cette cuvette difficile à préserver de mon fan club qui est devenu fondation quand j'étais ici. Je voulais profiter pour lui dire merci et puis dire à tous ces fans là que j'arrive. Je serai là et je serai là pour eux, toujours à leur disposition. Voilà. Toujours. En tout cas, merci infiniment. Des jeunes ont chanté, les Two Boys ont chanté. Ton merci finit pas. Franchement, notre merci ne pourrait finir en tout cas. Merci du fond du cœur, papa. Merci infiniment. Merci de nous avoir reçus ici au studio, dans l'antre donc de BLS Productions, où tu te sens le mieux. C'est-à-dire face à ta console, face à ton micro. On va te laisser bosser. Merci surtout en particulier à mon vieux pété,
le barbu, il se reconnaîtra pour la mise en place. Et puis surtout, gros bisous à Blessing Kadja, BK Studio, merci infiniment. Lumière et vidéo aussi, c'était son affaire. On vous laisse la suite donc. Merci du fond du cœur, papa. Et puis vivement le retour. Voilà. Bisous. Ciao, ciao, Abidjan. Bye. Waouh, waouh, exceptionnel, magnifique, sublime. C'était tout simplement subjugant. Merci à Gadi Seli pour cette belle interview. Merci à Willy pour ce beau moment qui nous a permis de vivre. La nouvelle a été donnée. Le King sera aux côtés des éléphants pour la prochaine Coupe d'Afrique ici en Côte d'Ivoire. Moi, je vous dis au revoir. On se retrouve ici demain pour un autre moment de détente et de rigolade dans Willy à midi. Gardez le sourire, ça illumine vos vies. Allez, à demain.